Côte d'Ivoire, on dit quoi? Une seule question aujourd'hui. À qui profite le crime? L'audition de Jean-Louis Billon par le Conseil de discipline, programmée pour le mercredi 15 janvier 2025, a été suspendue par crainte de troubles à l'ordre public. À qui profite cette suspension? On a pu voir circuler sur les réseaux sociaux tout et son contraire. C'était la foire aux fausses rumeurs, la traite des pyromanes du clavier. Nous avons connu Radio Trècheville. Bienvenue dans l'ère de fakenews.net. Des pyromanes planqués derrière leurs écrans ont décidé de mettre tout le pays sous leur contrôle. Ils brûlent les faits, ils incendient l'information pour faire des Ivoiriens leurs otages. À qui la faute? Que faire? Nous ne sommes pas devins. Nous ne lisons pas les présages dans des canaries. Nous ne lançons pas Cori, comme on dit chez nous. Alors nous allons chercher à qui profite le crime. À qui profite cette suspension? À Jean-Louis Billon, qu'a-t-il à gagner avec cette suspension? Nous avons vu que les sanctions qui pourraient être prononcées à son encontre par le Conseil de discipline sont l'avertissement, le blâme, la suspension avec ou sans déchéance de fonction, l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive. Voilà les sanctions disciplinaires prévues par l'article 110 du règlement intérieur du PDCI-RDA. L'exclusion définitive de Jean-Louis Billon ne peut se prononcer que par un congrès. En effet, l'article 112 du règlement intérieur du PDCI-RDA dit « L'exclusion définitive est prononcée par le congrès ». Ah, le congrès. Pour le tenir, il faut au moins réunir le bureau politique. Car le bureau politique est le cerveau du parti, c'est là que va se programmer le congrès, c'est là que va se préparer le congrès. Le congrès lui-même est un grand moment d'exercice de démocratie. Depuis, il n'y a eu ni bureau politique, ni congrès. Alors, est-ce exceptionnellement pour exclure Jean-Louis Billon que le congrès se tiendra précédé d'un bureau politique? Vont-ils faire ça? C'est que Jean-Louis Billon Pissensi, à Manidé, les partis politiques sont soumis aux lois de la République de Côte d'Ivoire et à sa constitution. Donc, si un militant estime que ses droits n'ont pas été respectés, il peut saisir les tribunaux. En résumé, pour Jean-Louis Billon, cette audition par le Conseil de discipline du PDCI-RDA, même pas peur. Mieux, c'est l'occasion pour Jean-Louis Billon de présenter au Conseil de discipline tous les cas de violation des tests et toutes les pratiques qui ne font pas avancer le PDCI-RDA dans le bon sens. Les pyromanes du clavier ont propagé la sordide intox qui accusait Jean-Louis Billon de recruter des loupards pour s'aimer des troubles à la maison du parti. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer de telles insanités. Comme toutes les intox, plus c'est gros, plus ça passe. En Côte d'Ivoire, on aime bien les intox. Il n'y a qu'à voir le nombre d'abonnés au fakenews.net. Vu que cette suspension n'est pas au profit de Jean-Louis Billon, à qui profite le crime? À qui donc profite cette suspension? Au Conseil de discipline du PDCI-RDA? Non. 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 Dans ce cas, qu'était-il possible de faire pour que cette audition ait lieu à la date prévue? Il appartenait à la partie qui a convoqué et qui a indiqué l'heure et le lieu, donc au Conseil de discipline du PDCI, de prendre toutes les dispositions pour que cette audition ait lieu. À la direction du PDCI-RDA, il convient de rappeler ceci. Gouverner, c'est prévoir. Celui qui n'a pas prévu n'a pas gouverné. Manager, diriger, c'est anticiper. Celui qui n'a pas anticipé n'a pas managé, n'a pas dirigé. Pour la tenue effective de cette audition, 2 fois reportée pour des conflits d'agenda, voilà ce que vous auriez pu faire. Demandez la mise en place d'un cordon des forces de l'ordre pour sécuriser les lieux. Postez vos agents du parti, employés ou militants bénévoles, pour indiquer aux forces de l'ordre, après contrôle de leur carte PDCI ou autorisation de la direction du parti, ceux qui pouvaient accéder à la maison du parti. Si des concerts et autres regroupements de personnes peuvent solliciter l'appui des forces de l'ordre, à bien plus forte raison,
le PDCI RDA. Ou alors, vous pouviez délocaliser le conseil de discipline dans un lieu auquel seules les personnes autorisées auraient accès. Ou alors, vous pouvez programmer cette audition en ligne par Zoom ou autre, par exemple, avec un huissier mandaté par l'avocat de Jean-Louis Billon qui vous remettra chaque pièce qu'il juge bonne à vous soumettre. À travers le monde, des réunions de très haut niveau et des procès de criminels se sont déroulés et se déroulent encore aujourd'hui en ligne. Que dire d'une audition devant le conseil de discipline d'un parti politique? Un conseil de discipline, c'est une réunion. Ce n'est pas une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Ce n'est pas de la neurochirurgie. Un conseil de discipline ne nécessite pas un bloc opératoire avec des équipements spécifiques. Un conseil de discipline peut se tenir dans n'importe quelle salle de réunion. Un conseil de discipline peut se tenir dans un grand bureau. Est-ce ce qui manque à Abidjan? Est-ce la première fois qu'un homme politique va à une audition ou une audience? Aux USA, en France, aux Pays-Bas et même ici à Abidjan, aucune de ces auditions n'a été suspendue par crainte de troubles à l'ordre public. Attendez un peu. Vous ne tiendrez donc au PDCI-RDA aucune élection par crainte de troubles à l'ordre public? Comment comptez-vous organiser la convention si vous suspendez une audition par crainte de troubles à l'ordre public basée sur des fake news de pyromanes cachés derrière leur clavier? Ou alors, il n'y aura pas d'élection pour désigner le candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025 par crainte de troubles à l'ordre public basés sur des allégations mensongères de pyromanes cachés derrière leurs écrans? Vous allez donc désigner un candidat naturel par crainte de troubles à l'ordre public? La dernière élection présidentielle américaine, malgré les tensions, les théories du complot, les milices et les organisations paramilitaires armées, gonflées à bloc et chauffées à blanc, les élections n'ont pas été suspendues, reportées, annulées. Elles ont eu lieu à date. Prenez-en de la graine. Nous devons nous interdire de laisser nos intelligences et notre démocratie otages de ces pyromanes planqués derrière leurs écrans. Mais enfin, international manager intercontinental, celui qui n'a pas anticipé n'a pas managé, car manager, c'est anticiper. Celui qui n'a pas prévu n'a pas gouverné, car gouverner, c'est prévoir. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon.